nos sages disent que celui qui sauve la vie d'une personne, comme s'il a sauvé un monde entier. Il y a deux sortes de sauvetage. Sauver l'âme juive, quelqu'un qui s'éloigne, qui s'égare, et lorsqu'on le met dans le bon chemin, on a sauvé sa vie. Et il y a une autre façon de sauver, c'est la vie humaine, comme ce qui se passe ici. Hatzalat Nefashot, sauver les êtres qui sont malades. Enfin, je viens de visiter un peu le travail fait par les Houd Hatzalah, ici en Israël. Je me trouve là au centre de mes cases. C'est impressionnant. Et je voudrais bien demander à la communauté juive française de bien soutenir. Et c'est bien, je sais que le côté juif français, ils aident beaucoup les yeshivot, ils aident beaucoup les écoles, tout ce qui est religieux. Et je pense qu'ils doivent aussi prendre en considération aider le Ergon de Hatzalah, parce que là, c'est vraiment sauver la vie juive. Ici, grâce à Dieu, j'ai bien remarqué, ils aident, ils sauvent les vies, non seulement que des religieux, les non-religieux, que ce soit catholique, que ce soit des musulmans, que ce soit quiconque, c'est sauvé. Parce que dans la Torah, il n'y a pas de discrimination dans la Torah. La Torah, elle veut qu'on aide tout le monde, il faut mettre les conflits de côté, tout ce qui est de côté, et lorsqu'il faut sauver quelqu'un, il faut le sauver. Et d'ailleurs, j'ai vu ça de mon propre père à la Vachon, lorsqu'on était au Maroc. Je me rappelle, il y avait un arabe marocain qui vient demander la charité à mon père. Il y avait venu aussi un juif. Et mon père m'a dit, tu donnes à l'arabe marocain en premier, après tu donnes au juif. Et j'ai dit à mon père, mais pourquoi papa? Pourquoi je ne donne pas au juif le premier? Il m'a dit non. Il ne faut pas que l'arabe marocain croit qu'on le met de côté. Il faut lui montrer qu'on le respecte, qu'on l'aime, et on n'a rien contre lui. Ça, j'ai appris ça de mon père. Et depuis cette leçon, chaque fois que je suis dans un avion ou un train, j'essaie d'aider une femme, quelqu'un qui n'est pas juif, pour lui montrer que voilà, j'ai rien contre toi, ne crois pas parce que j'ai une barbe, je suis juif, que j'ai quelque chose contre toi. Donc, en deux mots, tout celui qui l'aide, la Hatzalah, avec un je veux que le protège. Et celui qui veut savoir plus, avec qui m'appelle, qui vient me voir, je lui dirai. Voilà, si j'avais l'âge de rentrer dans ce école, ben, je l'aurais fait. Et malheureusement, je m'occupe plutôt d'autres choses. Et je vous dis, ça donne envie. Ça donne envie. C'est une grande mitzvah, ceux qui sauvent la vie d'un juif, comme c'est la sauver le monde entier. Alors je souhaite à vous tous la santé, que le bon Dieu fasse. Sachez que celui qui l'aide, Hachem y fasse que jamais, en général, c'est ce qu'on dit, que jamais il aura des problèmes de santé. C'est ce qu'on dit. Bon. Que Dieu, que Hachem protège. On ne sait jamais. Vous savez, la vie, elle est tellement... Il y a beaucoup de circonstances qui se passent dans la vie. On ne sait jamais, peut-être un jour, on peut avoir un petit problème et on aura besoin d'Hatzalah et ils vont venir nous sauver. Donc, ça vaut la peine. Donc, on dit, Makdim Refoua Lamak, on veut toujours avancer toujours à faire du bien, parce que c'est bien qu'on avance. La tzedaka qu'on fait, elle va devant toi, elle te protège, te prépare le terrain. Qu'Hachem te protège, vous avez tous ta santé, et bonne chance. Amen.